Salut Claude, tu vas bien? Bonjour, ça va. Alors Claude est avec nous parce qu'on va faire la pose d'une marcotte. Donc aujourd'hui on va travailler sur un arbre qui appartient à Dominique qui est derrière la caméra, qui ne veut pas se montrer. Mais il nous a amené une très jolie pièce. C'est un érable Berger. Cet érable il a acheté chez un professionnel. Une jolie pièce très sympathique, mais il a un très gros défaut. À travers ce gros plan, vous pouvez voir qu'on a vraiment un gros défaut au niveau du nébari. Ici, donc on a des racines apparentes, on a des grosses racines qui partent un peu dans tous les sens, et en fait on n'a pas de nébari réel. On n'a pas cette forme étoilée qu'on cherche à avoir, surtout sur un érable Berger de ce type, comme on pourrait avoir sur un érable palmé ou sur des érables champêtres. Les érables, dans toutes les constructions que l'on peut voir, généralement ils ont toujours une base et on cherche à avoir comme une sorte d'assiette au niveau des racines. L'idée japonaise de la base des érables, c'est surtout de ressembler au mont Fujiyama et donc d'avoir cette base très évasée. Bon, je vous rappelle que le mont Fujiyama, c'est un volcan au Japon très connu. C'est presque l'emblème national de ce pays. Et donc ils essayent de le reproduire sur beaucoup d'objets ou même de végétaux, et donc notamment sur les bonsaïs. J'ai fait appel à Claude parce que Claude c'est un spécialiste de la culture, c'est un spécialiste de la pose de la marcotte, de la bouture, et j'ai bien aimé ce qu'il nous avait fait comme cours au club sur ce sujet-là. Et donc il va nous présenter la pose de la marcotte sur cet arbre. Claude, d'abord, depuis combien de temps tu cultives? Oh, ça fait de nombreuses années, puisque bon, je cultive dans le jardin, et puis après, à bonsaï, j'y suis venu il y a très longtemps, mais bon, dans mon coin. Donc sans progression. Comment tu t'es intéressé au bonsaï? Ben, parce que j'avais des tilleuls dans mon jardin qui poussaient, et puis j'en ai mis un dans un pot, et puis voilà, j'ai fait un bonsaï. Mais de fil en aiguille, t'en es oui, arrivé à... mais bon, voilà. c'est pas brillant quoi. Il n'y a que quand je suis arrivé au club que là j'ai compris ce que c'était que le bonsaï. D'accord. Voilà. Donc tu es au club depuis combien de temps? Ah ben, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. 3 ans. Ouais, et là tu as commencé à comprendre un petit peu l'arbre en pot. J'ai compris beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Voilà, on continue à évoluer et à apprendre par l'intermédiaire des clubs, donc n'hésitez pas à vous présenter un club, même si vous ne savez pas ou si vous savez cultiver, mais que vous voulez apprendre le bonsaï. C'est toujours important, le partage dans les clubs, la connaissance, c'est vraiment en mettant les mains dans les arbres qu'on va arriver à comprendre et à apprendre le bonsaï. Maintenant on va vous présenter le matériel que l'on a préparé pour cette marcotte. Donc, bon Claude, présente-nous un petit peu ça. Ben, on a un disque. Alors c'est un disque transparent en poly, je sais pas, c'est voilà, un couvercle en plastique quoi. En plastique, voilà. D'accord. Ce qui est bien c'est qu'il est transparent, donc on peut voir les racines à travers quand ça pousse. Voilà. Ça peut être pratique. Oui. D'habitude je n'utilise pas des trucs transparents, mais bon pourquoi pas, hein, ça va être bien. Ce disque on l'a préparé, c'est un disque qui fait environ une vingtaine de centimètres. À l'intérieur on a fait un trou et puis surtout on l'a ouvert hein, pour pouvoir positionner le tronc à l'intérieur. Quand on va mettre ce disque sous la coupe que l'on aura faite, les racines vont buter sur le disque et donc s'étaler. D'accord, donc on va chercher à avoir une forme en étoile des racines, voilà, quoi, hein, c'est ça, hein, voilà. que les racines soient à plat et toutes au même niveau. Voilà. S'il n'y avait pas le disque, les racines vont descendre vers le bas. Ah oui, d'accord. S'entremêler les unes dans les autres. Ouais. Donc on cherche à améliorer ça. Le nébari. Donc il ne faut pas recommencer la même chose. Voilà, donc, on essaye d'optimiser vraiment le positionnement des racines qu'on va avoir, les nouvelles racines qu'on va avoir. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, on a préparé ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Claude? Ben, c'est une digue qui va nous servir à entourer l'arbre. D'accord, donc on va le mettre ici en place. Alors là, c'est la petite simulation. Vous pouvez voir que on va entourer l'arbre de cette digue. Alors voilà. Il y a deux types de grillage dessus. Il y a un gros grillage parce qu'il faut que ce soit bien rigide quand même. Et puis dedans il y a un grillage qui est beaucoup plus fin, qui est grisonnant. Alors bon, on l'a coté, hein. Ici vous avez le rouleau de grillage basique, plastique. Et puis là on a la moustiquaire en fait, hein. C'est une moustiquaire, le deuxième grillage.
On a mis des petites agrafes avec notre agrafeuse magique et on obtient ceci. Alors on a bien mesuré bien sûr pour avoir le diamètre qu'il faut. Donc on a pris un diamètre d'environ 20 cm et donc une longueur ici de 65 cm, le périmètre hein, du cercle que l'on va faire. Le crayon et le petit bouchon qui est vidé, c'est pour tracer le trait pour être bien quoi, hein, au niveau de la mesure. On va couper. Voilà, d'accord. Ok. Ensuite, on a des petites lames. Alors, on a des petites lames. Là, tu en as amené deux. Moi, j'en avais déjà une. Voilà, Il faut que ce soit bien affûté parce que, bien sûr, on va peler l'écorce de cet arbre. Tu nous présentes quoi comme substrat? Alors là, on a utilisé de la vermiculite. D'accord. Avec des morceaux de sphaigne. Alors, la vermiculite, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Alors, c'est un matériau dont je ne connais pas la composition, mais on trouve ça dans le bâtiment. D'accord. Ça prend très bien... c'est très léger en fait. Hein. C'est très léger. Ça ne s'agglomère pas. C'est l'intérêt. Ouais. Et voilà. Et tu mélanges avec donc de la sphaigne. De la sphaigne. Alors ton mélange, il est composé environ en pourcentage, en combien? Une part de sphaigne et 2 parts de vermiculite. Oui. Si tu devais remplacer la vermiculite, tu la remplacerais par quoi? Éventuellement de la pumice. De la pumice fine alors, de la pumice oui, fine. de la pumice fine. Et on mélangerait pour avoir une bonne rétention d'eau, enfin que ça garde bien l'eau quoi. Hein. Voilà. On est d'accord. On va utiliser de la sphaigne en grande longueur pour entourer la coupe. Ouais. La sphaigne, ça a des propriétés antiseptiques, ça garde bien l'humidité. D'accord. Donc c'est vraiment idéal en fait. Voilà l'idéal pour que les racines puissent se faire. Ok. Donc, voilà. Ouais, on optimise comme ça le développement des racines. Voilà. Alors pourquoi ne pas mettre de la longue partout? Parce que après ça va être difficile de l'enlever dans les racines. Ça s'emmêle dedans. Voilà, les racines vont s'emmêler dans la sphaigne. Tandis que dans les petits bouts de sphaigne ici, il n'y aura aucun problème. Quelles sont les propriétés de la sphaigne? Alors la sphaigne, c'est une mousse qui a une capacité d'absorption d'eau énorme. Vas-y, montre-la nous à la caméra un petit peu. Donc voilà, c'est une. Alors, dans le commerce, ça se présente comme ça. Ouais, en baluchon. Des baluchons de 1 kg. Une balle de 1 kg ou 5 kg. D'accord. C'est déshydraté et compressé. Ouais, et compressé. Et 1 kg de sphaigne peut absorber 20 litres d'eau. D'accord, ah oui, c'est vraiment une grosse quantité. Oui. Ici, on a le schéma de ce qu'on va essayer de réaliser. Alors, le schéma en haut, c'est le schéma qui correspond à l'arbre normal, à l'arbre classique. C'est ça, Claude? Oui, tout à fait. Avec quoi donc avec la circulation de sève, c'est-à-dire ici, la sève qui monte, qui vient des racines, qui va jusque vers les feuilles. Oui. Et donc la sève qui descend, ici en vert. Qui descend des feuilles et qui va dans l'arbre. D'accord. Et entre les deux, nous avons le cambium. Ok. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire une entaille jusque à l'aubier. C'est-à-dire qu'on va enlever le cambium. Ok. Et on va essayer de faire un barrage, quoi, en fait. Voilà. On va barrer cette sève descendante, quoi. Voilà, oui. D'accord. Et cette sève descendante, puisqu'elle ne peut plus descendre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire des racines. La première chose que tu fais quand tu veux faire une marcotte, c'est quoi? On détermine l'emplacement là où on veut couper. D'accord. Donc, bon, moi j'utilise ça, un petit anneau, là, hop, je vais couper ici. Ok. Je trace tout autour. Comme ça, quand je vais utiliser mon cutter, je saurai vraiment l'endroit où il faut couper. D'accord. Oui, comment tu la détermines la hauteur de la coupe? Disons que c'est en fonction de la grosseur du tronc. Là, on met à peu près 3 cm. Par rapport à la grosseur du tronc, c'est-à-dire le tronc fait environ 3 cm de diamètre, voilà, donc tu fais à peu près 3 cm de hauteur. Oui, 3 cm. Bon, il faudrait 1,5 fois normalement, mais bon, là, ça nous obligerait à vraiment descendre très bas. Bon. Donc on fait une fois le tronc, le diamètre du tronc. Ouais. La deuxième coupe est moins importante. D'accord, celle du bas tu parles, hein? Oui, la deuxième coupe du bas, celle du bas est moins importante, mais bon.
on la trace aussi. Ok. Non, on peut voir, donc ça fait 3 cm de hauteur partout, c'est-à-dire l'équivalent du diamètre du tronc environ. Et maintenant, on va réaliser la taille sur l'écorce même. Voilà. À ce niveau-là, hein, là où on a fait notre marque, c'est parti. On entaille en partie haute. Ouais. Alors, l'entaille de la partie haute est la plus importante. Hein. C'est là qu'il va y avoir les racines. Il faut faire ça proprement. Il faut que la coupe soit bien nette. D'accord. Voilà. On a fait le tour. Ok. Bon, maintenant on fait la même chose en bas. Ok. Ensuite, on va faire une entaille verticale. Chose très importante, on va gratter le cambium. Ok. D'accord? Ouais. Parce que si on ne le fait pas, la sève va continuer de circuler là. Et donc ça va provoquer des ponts, c'est ça? Voilà, et la sève va pas faire des racines puisqu'elle peut descendre. Elle sera alimentée. Voilà, elle peut descendre donc elle ne fera pas de racines. D'accord. À quoi tu reconnais le cambium? Ah, c'est difficile. C'est pas une branche, donc c'est un tronc. Ouais. Il est quand même assez gros. L'aubier est quand même relativement épais. Ouais. On peut supposer qu'il est épais. Donc il ne faut pas hésiter à gratter. D'accord. Et au besoin même, moi ce que je fais, c'est une gorge dessous là. En haut là, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Le camion, on le voit à la couleur. D'accord. Là j'ai gratté. C'est blanc. C'est bien blanc. C'est bien plus blanc que Bien ce plus qu'on blanc. a. Ouais. Là, On voit c'est que un peu plus jaune, foncé. c'est Voilà. un peu plus foncé, et donc voilà. D'accord. Donc là, il faut l'enlever. Là, on le voit la différence là. Ah ouais, ici là. Là, c'est un peu jaune. Là, Ouais. c'est blanc. D'accord. Donc, Donc là, tu vas on tout continue de gratter. gratter. Ok. Ah, la difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut gratter pas trop. Parce que si on rogne trop sur l'aubier, la sève montante va être freinée. Alors là, c'est la mort de l'arbre. Ouais. Et il faut suffisamment enlever le cambion pour ne pas qu'il y ait de pont de sève. Plus d'un quart d'heure, 20 minutes pour faire Oui, c'est le plus tour long. bien propre, c'est Voilà. le plus long. C'est Encore une fois, c'est la préparation qui est importante, quoi. Hein. Voilà, c'est le plus difficile à déterminer. Bon, là, c'est un tronc d'arbre, donc l'aubier est assez épais. D'accord. Donc on peut creuser quand même. Bon, quand c'est une branche, Et non. c'est beaucoup plus l'aubier fin est très et ça, fin, ouais. donc il faut juste racler avec le Que cutter. sur un tronc, on a quand même une sacrée épaisseur, on peut se permettre de creuser un petit peu. Voilà. Un fil de cuivre et on va venir. Alors, je vais te tenir l'arbre. Entourer l'arbre. Ok. Bon, on a pris volontairement un fil un petit peu grand pour pouvoir être à l'aise. On va juste faire un petit tour, puis après on va ajuster le fil. Là, tu serres beaucoup? On peut serrer, oui. Oui, oui. Mais il va permettre aussi de bloquer la sève. Hein. Alors le fil, on ne vous l'avait pas présenté dans tout l'outillage qu'on avait mis en place au départ. Du fil d'aluminium, ça le fait aussi, du fil de fer. Le fil d'aluminium, il est un peu mou, c'est pour ça qu'on prend le cuivre, parce que le cuivre, c'est quand même plus rigide. Et donc maintenant, on va venir positionner le disque que tu avais préparé. Donc après, tu le positionnes quoi? Sur le fil? Oui. Tu le positionnes bloqué sur le fil? Ouais. D'accord. On va l'agrafer. Alors là, on prend la graffeuse ici. On va le superposer On va ici. on va le serrer un peu comme ça. Une agrafe. Et puis on va en mettre une seconde peut-être agrafe pour un peu plus loin, voilà. Très bien. Et voilà notre disque positionné pour favoriser le développement des racines à plat. Mais on va préparer la poudre d'hormones. Ouais. Alors donc, dans un petit gobelet, on met de la poudre. Ok. On met un peu d'eau. Alors vraiment au pinceau, c'est une petite gouttelette d'eau quoi. Hein. Oui, oh, mais de toute façon. Une ou deux gouttelettes, d'accord. Voilà. Ok. Ça permet de faire une sorte de petite pâte. Autrefois, je mettais la poudre comme ça, sèche, Ouais. mais elle ne tient pas. Avec une petite pâte, elle a plus de chances d'adhérer. D'adhérer en fait sur le tronc. Oui. Ok.
Alors ça c'est pour favoriser le développement racinaire. Racinaire, oui. Donc quelque chose en plus, hein, dont on n'a pas parlé au début de la vidéo. Et avec le pinceau maintenant, on va venir badigeonner la partie haute, sous la gorge. Ouais, ok. On va la positionner la digue, mais on va pas la fermer tout de suite et on va commencer à mettre du substrat dedans. Donc d'abord ce qu'on avait expliqué, hein, les morceaux de sphaigne, ça sera pour la partie qui est ici. Et puis dessous on va combler avec du substrat. Chinoise, ça c'est quelque chose que bon, on doit avoir dans la panoplie de l'outillage du Bonsaïka. Ça permet de bien tendre le grillage et ça sera très bien, voilà, il sera maintenu, il ne va pas pouvoir s'affaisser. Donc on finit de combler de substrat. Alors c'est là où il va falloir mettre sous le disque et sur le disque, c'est ça, des cavaliers ici sur la digue pour empêcher qu'elle remonte. On va la bloquer. Tu compactes bien le substrat, c'est ça? Non, sans plus, hein, sans plus, mais bon, il faut remplir au-dessus. Ah oui, et donc tu viens au-dessus de la coupe, mais à peu près à combien au niveau de... disons 1 cm. Alors là, on prend les longs rubans de sphaigne, ouais, et on les met juste autour de la coupe supérieure que l'on a fait. D'accord. Ah, ils vont se gorger d'eau, c'est ça hein, Oui, la sphaigne retient bien l'eau, donc à cet endroit-là, ça sera toujours humide. D'accord. Donc voilà. Alors maintenant, on recouvre le haut du disque avec du substrat. On va mettre un tapis de sphaigne par-dessus le substrat qu'on a déposé. Voilà, comme ça, ça va garder l'humidité. L'humidité sera toujours là. Ok. Voilà. Oui, en plus la sphaigne, l'avantage c'est que c'est pour ça qu'on en a mis dans la coupe du haut. D'accord. Parce que l'avantage c'est antiseptique et antimicrobien. Ah ouais. Donc c'est très intéressant quand même quand on fait une coupe d'avoir de la sphaigne. Tout à fait. Et c'est imputrescible, donc ça c'est intéressant aussi. Hein. Oui, ça permet de ne pas... En fait, jamais il y aura de pourriture sur la sphaigne. Ça a le pouvoir de favoriser les racines, tout simplement, quoi. Ok. C'est une chose en plus pour favoriser le développement des racinaires. Donc c'est pour ça qu'on en a mis dans le substrat, et on a mis un ruban aussi autour de la coupe supérieure. Ouais, alors il y en a même qui en ajoutent dans le substrat. Et moi je commence à en mettre parce que, et surtout pour les showing, mais parce qu'étant donné qu'il n'y a pas une grosse masse de substrat, c'est intéressant d'avoir un rétenteur d'eau, quoi. Et oui, c'est le problème qu'on a avec les show-in, justement, quand en plein été, il faudrait les arroser 3 fois pour pas les perdre, parce qu'il y a très peu de substrat dans le pot. Tout à fait. Avec la sphaigne, ça, c'est un gros avantage puisque ça garde l'eau comme on l'a expliqué. Voilà, tout à fait. Là où on peut en mettre aussi, c'est sur les azalées, en surfaçage. D'accord. En surface, ça garde bien l'humidité. L'azalée aime bien avoir une humidité assez importante sous la base racinaire. Donc c'est intéressant aussi en surfaçage de garder une certaine humidité. Pour plus de sécurité aussi, on va entourer notre digue d'un film plastique noir. C'est du film d'emballage quand on fait les déménagements. Le film plastique, Claude, il a quelle propriété? Ben déjà, on est sûr que ça va être noir à l'intérieur. Parce que bon, les racines, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut de l'humidité. Oui. Dans un milieu sombre. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Donc là, on est sûr que ça va être
bien sombre. Ouais. Et ensuite, eh bien, ça va garder un peu plus l'humidité. D'accord. Et en plus, au soleil, ce film noir va chauffer aussi un petit peu. Oui, mais moi, je pense que c'est pas gênant, au contraire même. Ouais. Parce que les pots de culture en pépinière, ils sont tous noirs. Ils sont tous noirs. Et justement, ça chauffe, et ça permet aux racines de produire des racinaires, du racinaire. Et donc là, on va favoriser encore le développement racinaire. Alors bien sûr, on va pas mettre cet arbre, maintenant qu'on a posé la marcotte dessus, on va pas le mettre en plein soleil. C'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que cela va favoriser simplement le réchauffement de cet endroit pour qu'on développe des racines. Voilà, on a fini. Donc tu nous fais un petit résumé, Claude, de tout ce qu'on a fait au niveau des étapes. On a commencé par entailler l'arbre en profondeur. Une première entaille, une deuxième entaille de 3 cm plus bas. D'accord. Ça, c'est fonction de la grosseur du tronc. Hein. En principe, on prend une fois, 2 fois la grosseur du tronc ou de la branche. On a fait une entaille en dessous, et puis après verticale, une verticale. On a pu écorcer cette partie-là. On a gratté. Alors là, c'est là où c'est très important. Il faut enlever tout le cambium. D'accord. Il faut bien gratter. On a vu que tu avais gratté vraiment pendant longtemps. Oui. Enfin, on le verra pas à la caméra parce que on va pas laisser tout le temps que tu grattes. Mais c'est vrai que ça a duré un moment, cette étape où tu grattais l'ensemble du cambium. Alors, c'est là où c'est difficile parce qu'il faut enlever tout le cambium pour pas que la sève élaborée puisse faire un pont de sève. Oui. Et il ne faut pas trop en enlever non plus, parce que là, on est sur l'aubier, et dans l'aubier, c'est la sève montante. Et si on en enlève trop, on prend le risque de faire mourir l'arbre, puisque la sève montante ne va plus passer. D'accord. Donc, bon, j'ai enlevé des petits copeaux. Ouais. Bon, si ça avait été sur une branche beaucoup plus petite, on se contente de gratter. Voilà, d'accord. Bon, voilà. Il faut que cette étape-là, c'est là la difficulté de marcottage, c'est là. C'est le point délicat. Ok. Bon, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un fil dans le milieu de l'entaille. Oui. On a mis un disque par-dessus. Alors, l'avantage du disque, c'est quoi? On l'a dit, c'est avoir les racines qui vont partir à plat. Ouais. Et deuxième avantage aussi, c'est que quand on va sevrer la marcotte, on va couper sous le disque. Les racines ne vont pas nous gêner et on ne va pas en couper. Parce que c'est des racines quand même délicates. Et très délicates. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met de l'hormone de bouturage sur la coupe du dessus. D'accord. Voilà. Et ensuite, eh bien, ma foi, on remplit de substrat. Préalablement, alors moi j'ai utilisé de la vermiculite avec toujours de la sphaigne. Oui. Parce que bon, l'avantage de la vermiculite, c'est ce que je disais au début, ça se défait très facilement. Ouais. Donc quand on va sevrer la marcotte, on va secouer et tout va tomber. Avec une petite ça pince. Ça s'en mêle pas dans les racines. Voilà. Si on avait mis que de la sphaigne, c'est bien mettre que de la sphaigne, parce que bon, la sphaigne c'est une propriété, je l'ai dit, très intéressante. Mais le problème, c'est que les racines vont être entortillées là-dedans. Et c'est bête de casser des racines. C'est frustrant, voilà, c'est frustrant quand on a un bon racinaire, là, on en casse quelques-unes, c'est pas bien. C'est quand même dommage. Ouais. Voilà, on a rempli le substrat et avant d'arriver, le substrat, avant qu'il arrive sur la coupe du dessus, on a remis 2 bandes de sphaigne. Oui, pour que ce soit bien humide, et ça va favoriser. Stimuler aussi le racinaire. Ok. Voilà, et après on recouvre de substrat entièrement. Et puis ensuite, on a vu qu'on recouvrait après de sphaigne le substrat. On met quoi, 2-3 cm en bonne couche bien épaisse de sphaigne. Oui. C'est ça, hein. Oui. Et ensuite, on met le film noir. Voilà. Et là, on est... Combien de temps à peu près tu vas laisser ce dispositif en place? Ben, normalement, si ça fonctionne bien à l'automne, on peut avoir des racines. D'accord. Alors là, c'est plus délicat pour surveiller ça parce que souvent, on fait plutôt une poche. Oui. Alors la poche, l'avantage... c'est qu'on peut la surveiller, on peut regarder, voilà, c'est facilement démontable. Voilà, on enlève le plastique noir, on regarde, il y a des racines, c'est bon, on peut sevrer la marcotte. Là, il va falloir enlever quand même le substrat et voir ce que ça donne.
Ok, dans le cas où ça ne marche pas à l'automne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors, il faut le défaire aussi. Oui, Regardez s'il n'y a pas un pont de sève. oui, S'il y a un pont de sève, on regratte, on enlève ce cambium. d'accord. S'il est visible, on le gratte, on l'enlève. Oui, Peut-être on re-entaille la partie supérieure, peut-être. Et puis eh bien, on remet du substrat. Et là, on le protège pour l'hiver. Avec un plastique à bulles ou quelque chose comme ça. Ou même l'arbre, on peut le mettre en serre, on peut le mettre protégé, en serre, quoi, ouais, parce que s'il fait des températures Ouais, tout à fait, très ouais. négatives, c'est pas oui, oui. Le tout, c'est que ça gèle pas, Voilà. que ça prenne pas un coup de -5, Voilà. -10, là, Oui. parce que sinon, ben là, vous Et cassez. si on a constaté qu'il y avait très peu de racines, c'est pareil. C'est le même procédé. Il faut attendre et un an de plus. D'accord. Bon, des fois, c'est pas Faut toujours... patienter. voilà. On recouvre tout, on démonte rien à ce moment-là, si on a un peu de racines, et puis on laisse passer l'hiver, et là, Voilà. on protège en serre. Voilà. Merci beaucoup Claude pour vraiment cet atelier vraiment détaillé avec toute cette mise en place. Je tenais dans cette vidéo à remercier également Dominique pour le prêt de son arbre, parce que c'est une magnifique pièce et qu'on ne met pas ça entre les mains de tout le monde quand on fait ce type de travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez dans la description, il y a toujours des choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir Claude.